Donc bonjour à tous. Donc maintenant on va continuer notre cours de la diagonalisation des matrices et des endomorphismes. Et maintenant on va passer à une définition importante, c'est les sous-espaces. Les sous-espaces propres. Alors, dans ce cas, soit F un endomorphisme, soit F de E vers E endomorphisme. D'accord. Alors, et lambda appartient à K, encore K. On avait dit que K, soit R, soit C, une valeur propre de F. Soit lambda, une valeur propre de F. On appelle sous-espace propre associé à lambda. Ça veut dire on appelle un sous-espace propre associé à lambda l'ensemble E lambda qui est égal à X appartient à E tel que f de X est égal à lambda X. D'accord? Donc, on appelle sous-espace propre la définition d'un sous-espace propre si E lambda qui est égal à quoi? X appartient à E tel que f de X. Le vecteur X appartient à E tel que son image avec l'endomorphisme f égale à lambda X. Autrement dit, E lambda égale à quoi? Égale à le cube, le noyau de f moins lambda fois l'identité de E. Alors, on peut définir le sous-espace propre comme E lambda est égal à X, le vecteur X appartenant à E tel que l'image de ce vecteur avec l'endomorphisme f égale à lambda X, et autrement dit, E lambda égale à le cube, le noyau de f moins lambda fois l'identité de E. D'accord? Donc c'est ça le sous-espace propre. Donc pour savoir son utilité, donc je vais vous donner des applications parce que pour donc lorsqu'on va passer aux définitions de la diagonalisation pour démontrer que un endomorphisme ou une matrice est diagonalisable, donc soit on va utiliser des propriétés différentes dans lesquelles on va intégrer les sous-espaces propres. D'accord? Donc maintenant, on va passer à des propriétés. D'accord? Des propriétés. Alors, la première propriété, E lambda, ça veut dire le sous-espace propre, égale à quoi? Tous les valeurs propres, tous les vecteurs propres, tous vecteurs propres associés à lambda. Donc chaque valeur propre elle est associée à un sous-espace propre. Parce que lambda 1, il est associé à E lambda 1. Lambda 2, il est associé à E lambda 2, etc. Donc tout vecteur propre associé à lambda, union l'élément neutre de E. D'accord, 0 de E. La deuxième propriété, donc cette deuxième propriété, elle nous donne une information que E lambda est un sous-espace vectoriel de E. E lambda
est un sous-espace vectoriel de E. C'est-à-dire, il est stable pour les lois de décomposition interne et externe de E. La troisième propriété, la dimension de E lambda est supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à MI. D'accord? Qu'est-ce que c'est-à-dire MI? MI, c'est l'ordre de multiplicité de lambda, de la valeur propre lambda. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, avant de passer à l'exemple, donc, ces trois propriétés, elles sont associées, elles sont relatives à la partie du sous-espace propre. On avait dit que E lambda est égal à tous les vecteurs propres associés à lambda union 0E. La deuxième propriété, E lambda est un sous-espace vectoriel, d'accord? Et la troisième propriété, il nous donne une information sur la dimension de E lambda, et il nous dit que la dimension de E lambda est supérieure ou égale à 1, donc il est toujours supérieur ou égal à 1, et inférieur à MI, tel que MI, c'est l'ordre de multiplicité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre de multiplicité? Voilà. Voilà, regardez bien. Par exemple, j'ai une matrice A appartient à Mn de K, une matrice carrée. J'ai calculé, donc, A appartient à MNK, son polynôme caractéristique P A de X, il est aussi de la forme. Parce que, pour dire, si vous avez visité la première vidéo que j'ai postée, dans le dernier exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On veut calculer des valeurs propres associées à une matrice. Qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé PA de X. Donc on calcule le polynôme caractéristique et puis on détermine les racines de ce polynôme caractéristique. Et pour déterminer ces racines, il faut le factoriser. Alors, PA de X, on peut le factoriser par X moins lambda 1, tel que lambda 1 c'est la valeur propre 1, à la puissance M1 fois X moins lambda 2 à la puissance M2, parce qu'on ne sait pas l'exposant. On peut trouver de valeurs propres, une valeur propre double, par exemple, PA de X égale à X moins 2 au carré. D'accord? X moins 2 facteur X moins 2, c'est X moins 2 au carré. Alors, fois jusqu'à X moins lambda n à la puissance Mn. Donc, les exposants, ces exposants de ces facteurs s'appellent l'ordre de multiplicité. Alors, par exemple, lambda 1, son ordre de multiplicité, c'est M1. Lambda 2, son ordre de multiplicité, c'est M2, etc. Par exemple, l'exemple qu'on a signé maintenant, PA de X est égal à X moins 2 à la puissance 2. Dans ce cas, l'ordre de multiplicité associé à lambda est égal à 2, c'est 2. C'est ça l'ordre de multiplicité. C'est exposant, pardon. D'accord? C'est ça l'ordre de multiplicité. Voilà. Donc maintenant, on va passer à un autre paragraphe. Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'ordre de multiplicité, regardez bien. Donc, une définition, si la définition que je viens d'expliquer maintenant, soit P, regardez bien, soit P appartient à Kx. Qu'est-ce que ça veut dire Kx? Ça veut dire l'ensemble des polynômes. P, c'est un polynôme. D'accord? L'ensemble des polynômes. Par exemple, f de x. F de x est égal à 3x au carré moins 4x plus 1. C'est un polynôme. Donc, on peut dire, et ces coefficients sont dans R. Dans R. Dans ce cas, on dit que P est un polynôme
les coefficients de ces variables, elles appartiennent à l'ensemble K. Dans ce cas, F appartient à R, le coefficient dans R de X. D'accord? Et en particulier dans N de X. Donc parce que dans l'algèbre 2, pour ce qui concerne les étudiants de la première année, vous allez étudier aussi, après la diagonalisation, un chapitre des polynômes, ça veut dire comment factoriser un polynôme en produit irréductible, ça veut dire un polynôme. Donc, on va voir ça à la suite. Voilà. Donc, P appartient à K de X, ça veut dire soit P un polynôme, ce coefficient, donc K. Et lambda, une racine de P. Alors, lambda, une racine de P, ça veut dire lambda, la valeur de laquelle s'annule le polynôme P. Et son ordre de multiplicité, R, ça veut dire le nombre, l'entier R, c'est un entier, c'est son ordre de multiplicité. Ordre de multiplicité. D'accord? Donc, P de X égale, donc la forme de P de X égale à X moins lambda à la puissance R fois un autre polynôme P de X. D'accord? Donc, dans ce cas, on peut factoriser P de X. Ça veut dire l'autre expression de P de X, c'est X moins lambda. Tel que lambda, c'est sa racine. À la puissance R, c'est un entier qui s'appelle l'ordre de multiplicité fois un polynôme P de X. Est-ce que c'est clair? Par exemple, regardez bien, je vais vous donner un exemple. Exemple. Exemple, P de X égale à X moins 2, facteur X moins 4, à la puissance X plus 4, à la puissance 2, facteur X moins racine de 2, à la puissance 3 fois X à la puissance 4. Dans ce cas, quelles sont les racines de P de X? La première racine, c'est 2. Parce que si on remplace X par 2, on va avoir la 0. Et 0 fois cette expression va égal à 0. On obtient 0. La deuxième racine, c'est X plus 4 est égal à 0. Alors, X est égal à moins 4. La deuxième racine, c'est moins 4. La troisième racine, c'est racine de 2. Et la quatrième racine, c'est 0. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que P admet 4 racines, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors, la première racine, 2, de type simple. Regardez bien, pourquoi j'ai dit simple? Parce que l'ordre de multiplicité, l'exposant est égal à 1. Lorsque l'exposant est égal à 1, on dit c'est une racine simple. Dans ce cas, x plus 4. Au carré, c'est x plus 4 fois x plus 4. Donc, 4, moins 4, parce que x plus 4, pour avoir 0, il faut que x, on doit remplacer x par moins 4. Et dans ce cas, on dit que moins 4, c'est une racine de type 2. Donc, d'ordre 2, on dit double. D'accord? Et aussi, racine de 2, là, on a l'expression égale à 3, alors de type triple. Et pour les ordres de multiplicité qui sont supérieurs à 4, ou égal à 4, on dit d'ordre. On ajoute d'ordre 4, d'ordre 5, etc. Donc, 0 d'ordre, c'est une racine d'ordre 4. Si par exemple on a x à la puissance 5, si on dit 0 ou moins 4 à la puissance, donc la puissance, si on a la puissance égale, supérieure ou égale à 4, on ajoute d'ordre 4, d'ordre 5, etc.
Et pour choisir la 1, c'est simple, double, triple, et d'ordre 4, d'ordre 5, etc. D'accord? Et ainsi de suite. Donc maintenant, donc, on va passer aux grands théorèmes, aux grandes définitions qui sont très très importantes dans ce chapitre, c'est la diagonalisation. Quand on dit qu'un endomorphisme ou une matrice est diagonalisable, quand on dit comment on diagonalise une matrice, etc. D'accord? Donc, la diagonalisation d'un endomorphisme. Alors, diagonalisation. Voilà. Donc, je vais commencer par une définition. 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 Donc, soit f de E vers E toujours un endomorphisme. Donc, soit un endomorphisme. On dit que f est diagonalisable. F, ça veut dire l'endomorphisme est diagonalisable. F est diagonalisable s'il existe une base B, base de E, d'accord, s'il existe une base de E telle que M, la matrice associée à l'endomorphisme F dans la base B est diagonalisable. D'accord? C'est ça la première définition. Donc, soit F. Donc, avant de commencer cette définition, je voulais dire que chaque endomorphisme F dans l'espace admet une matrice. Ça veut dire qu'on peut l'identifier à une matrice dans une base quelconque. Par exemple, on dit que F de E vers E un endomorphisme. L'endomorphisme F est diagonalisable si sa matrice associée dans la base B, s'il existe une base B, telle que sa matrice associée est diagonalisable. D'accord? La deuxième définition concerne les matrices. Alors, soit la matrice M appartient à M in K est diagonalisable. Diagonalisable, quand on dit qu'une matrice est diagonalisable, on dit qu'une matrice est diagonalisable s'il existe D, s'il existe une autre matrice D, d'accord, appartient à M et K, il existe une autre matrice, d'accord, telle que M est semblable à D. D'accord? Donc,
s'il existe une matrice D appartienne à MNK, et cette matrice, il est diagonale, d'accord? Il est diagonale tel que M est semblable à D. Qu'est-ce que c'est-à-dire semblable, d'accord? Une matrice semblable, donc, ce qu'il faut retenir, qu'on dit qu'un endomorphisme est un endomorphisme diagonalisable si il existe une base dans laquelle la matrice associée à cet endomorphisme est diagonalisable. Et pour démontrer qu'une matrice est diagonalisable, on dit qu'une matrice M appartient à MNK, ça veut dire une matrice carrée, est diagonalisable s'il est semblable à une matrice diagonale D. Qu'est-ce que ça veut dire semblable? C'est-à-dire M, ça veut dire M, égale à une matrice P-1 fois D fois P. D'accord? P-1 fois D fois P. Tel que P inversible. D'accord? Parce que si P inversible, on peut calculer l'inverse, P-1. Et D est diagonale. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc maintenant, on va passer à une proposition. Voilà. Cette proposition, qu'est-ce qu'il dit? La proposition donc soit F un endomorphisme défini de E vers E et la dimension de E est inférieure à l'infini. Ça veut dire la dimension est finie. D'accord? Donc F est diagonalisable. F est diagonalisable. Donc F, l'endomorphisme F est diagonalisable s'il existe une base B base telle que, ça veut dire il existe B une base formée des vecteurs propres associés à F. Alors, ça veut dire, on dit aussi qu'un endomorphisme F est diagonalisable si on peut former une base qui constitue les vecteurs propres de l'endomorphisme. Ça veut dire, il existe une base, ces vecteurs formés par les vecteurs propres de cet endomorphisme. D'accord? Donc, passons maintenant à un théorème. Et on va faire un exemple dans lequel je vais vous clarifier la méthodologie pour démontrer qu'une matrice est diagonalisable. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Donc, toujours, l'endomorphisme F défini de E vers E. Alors, F est diagonalisable quand F est diagonalisable, l'endomorphisme F est diagonalisable si seulement si, ça veut dire qu'il est équivalent. Toutes les valeurs propres de F, toute lambda appartient à K, valeur propre
de f, ça veut dire pour toute valeur propre de f, on a quel que soit i appartienne à 1 jusqu'à n, ou jusqu'à r, n, c'est pas grave, la dimension à e lambda i est égale à mi, tel que mi, on avait parlé de mi, c'est l'ordre de multiplicité. D'accord? Donc la dimension de ça veut dire des sous-espaces propres associés aux valeurs propres de f sont égales, pour chaque dimension, la dimension de E lambda I, les sous-espaces propres associés à lambda I, est égal à l'ordre de multiplicité de la valeur propre lambda I. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pardon. Donc, A appartient à M, N, K, d'accord? Soit PA de X égale à X moins 1 facteur X moins 2 à la puissance 2. M3 par exemple, d'accord? X moins 1 facteur X moins 2 au carré. Si on arrive à trouver que la dimension de le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, ça veut dire E1 égale, quel est l'ordre de multiplicité? C'est 1, parce qu'on a la puissance 1, égale à 1. Et on arrive à trouver que la dimension de E2 associée à la valeur propre 2 est égal à quoi? L'ordre de multiplicité. Quel est l'ordre de multiplicité de la valeur propre 2? Si 2, on déduit que A est diagonalisable. Et en effet, A il est associé à un endomorphisme F. Et dans ce cas, l'endomorphisme A, donc A égale à M, la matrice dans une base B de F, ça veut dire une matrice associée à F, un endomorphisme. Dans ce cas, on déduit que F aussi, F, l'endomorphisme avec lequel, ou l'endomorphisme dont A, sa matrice, F, c'est l'endomorphisme représentable dans la base B par la matrice A, est diagonalisable. Pourquoi? Parce que sa matrice dans la base B est diagonalisable. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à un corollaire et on va faire des exemples. D'accord? Donc, le corollaire, qu'est-ce qu'il dit ce corollaire? Si F, ça veut dire toujours, on parle de l'endomorphisme, F de E vers E est diagonalisable, F de E vers E est diagonalisable et aussi la dimension de E, de l'espace E est égale à N. Donc, si soit F de E vers E diagonale, un endomorphisme de dimension E, soit F de E vers E diagonalisable, et la dimension de l'espace vectoriel E est égale à N, alors, dans ce cas, il est équivalent que F admet N valeur propre. D'accord? Par exemple, on considère que F est défini de R3 vers R3. La dimension de R3 est égale à 3. Si on trouve que l'endomorphisme F admet trois valeurs propres qui sont distinctes, ça veut dire 2, 7, 4, elles sont distinctes, elles sont différentes, 2 à 2.
Ça veut dire 2 est différent à 7 et 7 est différent à 4 et aussi 2 est différent à 4. C'est ça? 2 à 2. Ça veut dire 2, 7 est différent à 4 et aussi 7, 4 est différent à 2. 4, 2 est différent à 7. C'est ça? Différent 2 à 2. Distinct 2 à 2. Si on arrive à démontrer que un endomorphisme ou une matrice admet des valeurs propres distinctes 2 à 2, dans ce cas, on dit que f est diagonalisable et aussi, si f de, un endomorphisme f de e vers e diagonalisable et la dimension est égale à n, alors, en effet, f admet n valeurs propres. Et on peut passer aussi de 2 vers 1. Si f admet n valeurs propres, alors l'endomorphisme est diagonalisable. Maintenant, passons à un exemple. Donc, soit A égale à 5, 3, moins 3, 1, 3, moins 1, 0, 0, 2. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, la question demandée, A est-il diagonalisable? Est-ce que A est diagonalisable? Alors, donc, on doit calculer les valeurs propres. Et pour déterminer les valeurs propres, donc on a besoin de calculer le polynôme caractéristique, PA de X. PA de X égale à le déterminant de 1 moins X fois I. Donc je vais le calculer directement. Donc je vais avoir 5 moins X, 3 moins 3, 1, 3 moins X moins 1, 0, 0, 2 moins X. Donc pour calculer ce déterminant, soit, donc or, cette matrice est d'ordre 3, on peut utiliser la méthode de Sarus, et moi j'aime utiliser la méthode globale, ça veut dire d'échelonnement, échelonner la matrice et faire le développement par ligne ou par colonne. Donc dans ce cas, je vais développer par la troisième ligne. Et je vais avoir 2 moins x, déterminant de quoi? 2. Donc je vais avoir 5 moins x, 3, 1, 3 moins x. D'accord? Voilà. Donc, je vais avoir 2 moins x, facteur de 5 moins x, facteur 3 moins x, moins 3. J'ai calculé ce déterminant d'ordre 2. Et si vous développez, vous allez trouver que PA de x, si vous développez, vous allez trouver que PA de x, donc je vais effacer, vous allez trouver que PA de x égale à moins, vous allez trouver x moins 2 au carré, facteur x moins 6. Donc la question demandée, est-ce qu'on peut utiliser, donc f est diagonalisable, il est équivalent que f admet et la dimension de e égale à 3, alors f est diagonalisable. Dans ce cas, on n'a pas l'endomorphisme, on ne sait pas l'endomorphisme, et l'endomorphisme est devenu de R3 vers R3, la dimension de R3 est égale à 3, et dans ce cas, on a deux valeurs propres, c'est pas trois valeurs propres, donc il faut avoir trois valeurs propres. Dans ce cas, on a juste deux valeurs propres, c'est deux de type double, ici de type simple. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser ce corollaire, mais donc on doit utiliser la dimension des sous-espaces propres. Donc si vous retournez au théorème donc f est diagonalisable, alors toute valeur propre, donc la dimension associée, la dimension du sous-espace associé à lambda x égale à l'ordre de multiplicité de cette valeur propre. Donc c'est ça le théorème qu'on va utiliser. Voilà. Donc déterminant
les sous-espaces propres. Et puis, on calcule leur dimension. D'accord? Alors, donc, dans ce cas, on a deux valeurs propres. Dans ce cas, on a deux valeurs propres. Lambda 1 est égal à 2 et lambda 2 est égal à 6. Donc, on va avoir deux sous-espaces propres. Le premier sous-espace propre, c'est E2 qui est égal à quoi? Soit x appartient à E, tel que f de x est égal à lambda x. Lambda, c'est quoi lambda? C'est 2 fois x. Ou E2 est égal à le noyau de l'endomorphisme f moins lambda 2 fois l'identité de E. D'accord? Et aussi, je vais vous ajouter, ça veut dire, soit U avec 2, U appartient à E2, U appartient à E2, c'est-à-dire, la matrice A fois U est égale à 2 fois I. D'accord? Le cas général, U appartient à E lambda. Alors, la matrice A fois U égale à lambda fois I. D'accord? Donc, je vais utiliser, pour déterminer le sous-espace propre, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Donc, soit je vais construire un vecteur. Donc, soit, par exemple, U, un vecteur colonne X, Y, Z. Je vais construire un vecteur colonne X, Y, Z appartient. Donc, je faut construire E2. Le sous-espace propre associé à lambda est égal à 2. Et puis, je vais construire le sous-espace propre associé à lambda est égal à 6. Alors, il est équivalent que A fois U égale à 2 fois U. Et il est équivalent à, quelle est la forme de A? C'est 5, 3, moins 3, 1, 3, moins 1, 0, 0, 2, facteur x, y, z égale à quoi? Égale à 2 facteur x, y, z. D'accord? Dans ce cas, je vais factoriser. Pour simplifier le calcul, c'est AU. Je vais factoriser. Je vais déplacer 2U dans l'autre côté. Je vais avoir AU moins 2U est égal à 0. Et dans ce cas, A moins 2 et 3U est égal à 0. D'accord? Donc j'ai déplacé 2U. À l'autre côté, je vais avoir AU moins 2U est égal à 0. Alors, j'ai factorisé par U. Je vais avoir 1 moins 2 et 3 égale à U. Et on peut, sans déplacer U, on avait dit que E lambda est égal à le quart de F moins lambda fois l'identité de E. Alors, U appartient au lambda, alors F moins lambda identité de U est égal à 0. Ce qui implique que 1 moins lambda fois I est égal à 0. 1 moins 2I fois U est égal à 0. D'accord? Alors, je vais calculer 1 moins 2 l'identité. Je vais avoir, donc vous avez la forme de A. Donc 5 moins 2, c'est 3. 3 moins 2, 3 moins 3. 1, 3 moins 2, c'est 1. Moins 1. 0, 0, 2 moins 2, c'est 0. Fois ici, x, y, z, égale à, là on doit poser 0,3, parce que c'est une matrice, la matrice nulle. Donc 0, 0, 0.
Maintenant, je vais effectuer la multiplication d'une matrice par un vecteur, colonne, et je vais avoir quoi comme résultat? Donc, c'est 3x plus 3y moins 3z égale à 0. Donc, x plus y moins z égale à 0. 0. D'accord. Dans ce cas, donc si on factorise par 3, je vais tomber dans cette équation. Dans ce cas, je vais trouver que x, regardez bien, je vais trouver que x ou z, je vais remplacer z. Donc vous avez le choix. Z égale à x plus y. Alors le vecteur, donc la solution, vecteur solution, c'est, donc je vais le poser là. Si U1, je vais le remonter U1 égale à quoi? Donc x. Donc c'est x, y, x, y, et le z c'est x plus y. Donc vous avez le choix de donner, par exemple, je vais donner, donc je vais factoriser par quoi? Dans ce cas, je vais factoriser par x et y. Factorisons par x. Si x facteur 1, x facteur 1, 0, 1. Plus y facteur 0, 1, 1. D'accord? 0, 1, 1. Alors, ce qui implique que le sous-espace propre E2 est engendré, donc si le vecteur engendré par les deux vecteurs 1, 0, 1 et 1, 0, 1 et 0, 1, 1. D'accord? Donc dans ce cas, on a deux variables. Donc je vais factoriser par x et puis je vais factoriser par y. Soit vous donnez des valeurs, soit vous donnez, dans ce cas, j'ai donné une valeur, j'ai donné à x 1 et y 0. 1, 0, 1. Et puis, j'ai donné à y, parce que j'ai deux variables, je vais donner à y 0, 1 et x 0. Donc 0, 1, 1. D'accord? Alors, E2, c'est le sous-espace engendré par les deux vecteurs suivants. Et dans ce cas, quelle est sa dimension? La dimension de E2 est égale à quoi? Parce qu'on a deux vecteurs, c'est 2. Et on a trouvé que PA de x, regardez bien. C'est x moins 2 au carré x moins 6. L'ordre de multiplicité de la valeur propre 2 est égal à 2, égal à M2. L'ordre de multiplicité. Donc, il nous reste maintenant à calculer x moins, à calculer ces espaces propres associés à moins 6, à 6. Si on a trouvé que l'ordre de multiplicité de 6 c'est 1, si on a trouvé que la dimension de ces espaces propres égale à 2, égale à pardon à 1, donc on déduit que A est diagonalisable. Regardez bien, il nous reste maintenant à déterminer E6. D'accord? Donc, pardon. Donc, avant de passer, de dire que la dimension de E2 est égale à 2, il faut vérifier que les deux vecteurs suivants forment une base de E2. Dans ce cas, soit on calcule la matrice formée de ces deux vecteurs et on le trouve, on calcule son déterminant trouvé égal et différent à 0. Dans ce cas, on déduit que 1, 0, 1 est une base, 1, 0, 1 et 0, 1, 1 est une base, soit
vous passez, soit vous passez à résoudre le système. Donc alpha plus bêta est égal à 0 et bêta plus gamma est égal à 0. Donc à partir de ces équations. Et vous trouvez que alpha est égal à bêta est égal à 0. Dans ce cas, vous déduisez que les deux vecteurs font une base de E2. D'accord? Donc c'est facile. Alors il nous reste maintenant à déterminer le sous-espace E6. Alors, E6, donc on va appliquer la même théorème. Donc, le même théorème, donc c'est A moins, quelle est la valeur pour C6 fois l'identité, fois U égale à 0,3. Dans ce cas, A moins 6, donc c'est 5 moins 6, c'est moins 1, 3 moins 1, 3 moins 3, pardon. 1, 3 moins 6, c'est moins 3, moins 1, 0, 0, moins 4. D'accord? X, Y, Z. Toujours, vous considérez que U est un vecteur colonne. Et donc, puisqu'on est dans le cas de l'ordre dans R3, donc X, Y, Z, si on est dans R4, on va ajouter X, Y, Z, on va ajouter une autre variable, c'est T, d'accord? Égal à 0, 0, 0. Donc, par la résolution du système, on va trouver que X égale à 3Y, d'accord? Et Z égale à 0. Alors, X, Y, Z égale à quoi? Égale à qui? X, 3Y, Y, et Z égale à 0. Je vais donner à Y la valeur 1, et je vais trouver que Y, facteur 3, 1, 0. Alors E6 est engendré par le vecteur 3, 1, 0. D'accord? Et dans ce cas, la dimension de E6, la dimension de E6 est égale à 1 est égale à l'ordre de multiplicité M6. Ça veut dire l'ordre de multiplicité associé à la valeur propre 6. Or, la dimension de E2 est égale à 2, est égale à la dimension est égal à l'ordre de multiplicité de lambda est égal à 2. Et dans ce cas, on déduit que A. Alors, la déduction ou la conclusion, dimension de E2 est égale à 2. La dimension de E6 est égale à 1. Alors, A est diagonalisable. D'accord? Donc, voilà les grands théorèmes concernant le cours de la diagonalisation. Donc maintenant on arrive à la fin de la séance. Donc je vous souhaite une bonne continuation pour ce qui concerne votre parcours étudiantaire, etc. Et donc je vais consacrer d'autres vidéos pour les TD, pour les travaux dirigés. Donc je vous demande d'aimer et partager ma page YouTube et s'abonner dans ma page, et à bientôt.